Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Aux États-Unis pour étudier et il ne s'est même pas enregistré au consulat de la Haute-Volta. Il s'est enregistré plutôt au consulat de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Ça montre l'état d'esprit de l'homme qui a la possibilité d'être soit voltaïque, soit soit ivoirien. Il a décidé d'être ivoirien. Et puis, même le passeport dont on dit que c'est un outil de voyage, vous êtes d'accord avec moi que juridiquement, le passeport, de facto, ça montre la nationalité, mais ce n'est pas suffisant. Devant un juge, pour prouver la nationalité, il faut un certificat de nationalité signé par un magistrat. Alassane Ouattara n'a jamais eu ça en Haute-Volta. Ça, je voulais que vous le sachiez. Et quand il a été nommé comme vice-gouverneur de la BCEAO, avec, comment on appelle, la pression ou du moins l'influence d'Houphouët-Boigny, Sankara, à l'époque, disait que lui n'est pas d'accord parce que ce poste-là revient à la Haute-Volta, le gouverneur revient à la Côte d'Ivoire et les sièges au Sénégal. C'est une règle implicite. D'accord? Quand il a été nommé en 84, le fait que Sankara lui voulait qu'il accepte de prendre la nationalité pour continuer, il a refusé, il a démissionné un an après. Souvenez-vous. Et les gens, les Gors là, ils aiment utiliser ça pour montrer que c'est un Burkinabé. Mais ils oublient, mes chers amis, en 88, Alassane Ouattara est devenu gouverneur. Pour les plus jeunes, vous avez connu... Excusez-nous, on ne peut pas rentrer dans ce débat-là, messieurs. Écoutez, ces motions, venez, on s'enlève dans ça, sinon tout le monde va parler dans ça aussi. S'il te plaît, viens, on vient sur le sujet. Voilà. Si tu termines aussi, on va parler de ça. Je voulais juste... C'est une parenthèse. Parlons du sujet, on va avancer. C'est une parenthèse. Mais ça, c'est quand on est dessus. Sinon, nous aussi, on va faire motion, on va parler dessus, hein. Ok, bon, je suis d'accord avec vous. Comme mon grand frère, l'aîné qui aimait dire « Kombato itara wala sanga ben », il n'y a pas de problème. Si ça doit... Faut dire en français, parce que sinon, si ça doit... Non, je te concède pour qu'on puisse s'entendre. D'accord? Voilà, j'accepte ce que tu dis pour qu'on s'entende. Donc, c'était juste une parenthèse pour dire que le monsieur-là, c'est vraiment injuste de dire que il est burkinabé, il n'a jamais été burkinabé. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là parce que je m'étais déjà prononcé sur le cas de Koné Gbagbo et de Johnny Pacheco. Ben, moi, je trouve que c'est juste, c'est des pyromanes et c'est pas bon pour la démocratie. Alors que la Côte d'Ivoire est très bien partie dans son processus de démocratie. Vous avez atteint un niveau vraiment significatif et ça serait regrettable de régresser encore. Merci mes amis. Est-ce qu'on peut s'exprimer sur le sujet Vous venez de monter, monsieur. Oui, s'il vous plaît, on revient sur le sujet. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Orlance, vas-y. Oui, on revient sur le sujet, mais vu que dans les commentaires, on ne peut pas tout écrire, je suis monté pour le frère Stécien, je sais pas, j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes, qui me posait la question de savoir mon village. Je suis Douladou. Monsieur, si vous êtes bêté ou je ne sais où, vous vous contentez d'être bêté. Vous n'êtes personne à qui moi je vais vous dire mon village. Et quand vous mettez encore, il n'y a pas Doula ivoirien, mais ils n'ont pas, pardon, il y a Doula ivoirien, mais ils n'ont pas de village. Vous voyez vos comportements. On peut bien entendre que des plus jeunes que vous sortent ces sujets-là, qui ça dit qu'on crée des problèmes dans ce pays. Et des personnes comme vous, on dit on tourne la page sur le sujet qui a été ramené par Chris. Vous revenez encore avec. On est bel et bien Doula. Et on existe bien en Côte d'Ivoire. De la manière que votre ethnie vous intéresse, si ça vous intéresse tant, allez faire vos recherches et vous allez retrouver nos respectifs villages.
C'est pour ça que je suis monté. C'est pour vous que je suis monté et le dire. Monsieur, je ne sais quoi, c'était quelque chose, mon cher. Je n'ai rien à la fin. D'accord? Donc voilà, vous n'êtes personne pour me demander si je suis Djoula de je ne sais où, mon village il est où. Vous n'êtes personne. Vous comprenez? C'est pas vous qui avez le tête. Bijou, tu fermes ton micro, je n'ai pas affaire à toi. Mon frère, je te respecte beaucoup, Bijou. Mais j'ai rien dit, je lui ai dit de ne pas répondre, j'ai rien dit de mal. Hein. Ok, excuse-moi alors. Désolé, excuse-moi. Pour dire à ce monsieur qui vient de me demander mon village, il est où là? Tu n'es personne, tu n'as pas le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Si tu es plus ivoirien, mais tu ne l'es pas plus que moi. Parce que nous sommes les vrais autochtones de la Côte d'Ivoire. Je suis là et j'attends. Si tu l'ouvres, que tu me sors quelque chose, j'aurais dû répondre aussi, je vais te répondre. Bande de diviseurs. Ok, on va revenir sur le sujet. Cédine, je pense que ce sujet-là même, tu vas le mettre, disons, soit on va le faire demain, ou soit à partir de ce soir, quand tu, voilà, quand tu vas te... Voilà. Et puis, on va revenir sur les vraies origines de certaines personnes. Bijou d'Afrique et par réseau s'exprimer dessus, et puis on va continuer. Non. Eh ouais, parce que... On parle de quoi là au juste? Dites-moi. Non, Bijou, tu t'es déjà monté, tu t'es exprimé. Moi, en fait, revenons sur le sujet qui est là, s'il te plaît. Voilà. Non, c'est pour ça que je demande là. Là, on débat sur quoi? Parce que j'entends. Non, c'est sur ça qu'on débat. Voilà. Donc, il faut dire aux gens les autres sujets. Bon, moi, je vais Bijou, excuse-moi, hein, excuse-moi. On dit aux gens d'éviter les autres sujets, mais dites aussi à vos confrères là, qui reviennent et continuent de frustrer les gens, d'arrêter. C'est pour ça, il a marqué dans les commentaires, c'est pour ça que je suis monté pour répondre. Je ne suis pas monté pour invectiver quelqu'un. Merci. Ouais, non, mais moi, c'était pas seulement toi, c'est le frère burkinabé là, qui s'est présenté en tant que burkinabé et qui veut nous faire l'histoire de notre pays là. Je pense que lui-même, il est malvenu dans nos histoires. Voilà. Donc, qui se contente du Burkina, les Ivoiriens vont se contenter de la Côte d'Ivoire. Voilà. Bijou, s'il te plaît. C'est univers. Bijou, je te respecte. Ne me manque pas de respect. D'accord? Je suis capable de répondre, mais proportionnellement à la hauteur de ces... Modérateur, je pense que c'est à moi de parler, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. D'accord? Non, les gars, s'il vous plaît. À moi, la connaissance universelle générique. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ta connaissance, s'il te plaît, garde-la pour toi. Bijou, voilà. Les gars, si vous continuez comme ça, moi, je vais m'énerver contre vous. Pour le respect du propriétaire du panel, allons dans le sujet qui est sur, disons, suivant la thématique, et puis on va évoluer ensemble, s'il vous plaît, les gars. Pardonnez. Voilà, Bijou, je remets ton temps, et puis voilà. Ok, merci. Bon, moi, pour commencer et puis parler de ce sujet-là, concernant Johnny Pacheco et son ami Gbagbo Koné, voilà, je peux pas dire que c'est mensonge, comme je peux pas dire que c'est la vérité. Puisque dans ce monde, tout est permis dans ce monde. Et puis, on a tout vu. Et puis, le fait de dire que, je crois que c'est Awassa, il s'appelle, hein, qu'ils soient en Europe, là. Moi, comme je sais pas à quel moment eux, ils ont parlé et quelle était la distance de jour entre quand ils ont montré Awassa en vidéo, parce que hier, je l'ai vu en direct, c'est Johnny Pacheco, ils ont parlé quand et lui s'est montré quand. Parce que la Côte d'Ivoire et la France, là, il y a pas 48 d'heures d'avion. Voilà. Et puis lui, l'ayant déjà vu, c'est lui qui est allé chez Bédier là-bas verser le sang là, non? Je pense. Donc, si c'est bien lui, on sait que il est capable de tout. Voilà. Maintenant, Johnny Pacheco, on sait aussi que plein de fois, il a beaucoup parlé et il a beaucoup dit des choses qui ne tiennent pas debout. Donc, sur ça, moi, je reste vague dessus pour dire ça peut être vrai comme ça peut être faux. Voilà. Le reste, là, l'avenir nous dira. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'AES, moi, je suis un Africain qui est toujours content quand les Africains prennent des décisions qui vont dans leur sens et qui les arrangent. Donc, l'AES, j'ai pas de raison à être contre ça. Je n'ai zéro raison à être contre ça. S'ils font leur truc, je les félicite, pourvu que ça marche, pourvu que ça les arrange.
Maintenant, ce qui concerne aussi le sujet Gbagbo et les gens de l'AES, je pense que Gbagbo et son PPACI ont le droit de s'associer à qui ils veulent. C'est quand même leur parti politique, c'est quand même leur vie. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie et ils s'associent avec qui ils veulent avec leur parti politique, puisqu'il y a bien des gens qui sont associés avec des Occidentaux et puis qui les nomment nos représentants dans les pays arabes. Donc, si les gens font ça, Gbagbo aussi il a le droit de s'associer avec qui veut. Et puis, c'est pas avec des étrangers qui s'associent. Il s'associe avec des Africains comme lui. Donc, pourvu que ça aboutisse à quelque chose de bien qui va arranger tout le monde, je ne suis pas contre. Voilà. Maintenant, ceux qui sont contre ça, ils ont leurs propres raisons. Ils se débrouilleront avec leurs raisons. Et voilà. Tu vois, pour pas trop m'attarder dessus. Voilà. Maintenant, je sais pas, qu'est-ce que vous avez mis encore comme titre? Parce que je vois pas trop de loin, c'est un peu flou. Voilà. Donc, tu peux me dire c'est quoi les titres suivants là? Parce que c'est vraiment écrit en petit, hein. Téné Brahima. Si ça t'arrange pas, il faut évoluer. Rien n'est écrit en petit ici. Non, tout est là. Non, mais tu me dis, je réponds, mon frère, moi je fuis pas. J'ai déjà répondu là, Awassa, Johnny Pacheco, Téné Brahima, ça fait partie d'Awassa là. Voilà, donc Téné Brahima a envoyé des gens. Quel est le projet du GPS, PPACI et de l'AES? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Le projet du GPS et puis PPACI et l'AES, c'est eux qui connaissent leur projet. Je ne suis pas dans le GPS, ni je ne suis pas dans le PPACI. Donc leur projet, c'est eux qui connaissent ça. Le plus important, pourvu que ça puisse donner quelque chose de bien. Voilà. Et non des choses qui vont détruire l'Afrique. Voilà, c'est tout. Tant que ça ne détruit pas l'Afrique et que, bien au contraire, c'est bien pour l'Afrique ou c'est bien pour nous autres, tant mieux. Voilà, maintenant ceux qui sont contre ça, c'est ce que je disais, que ceux qui sont contre ça ont forcément leur raison. Voilà, et j'espère que dans leur raison, ils ont raison. Maintenant, si ils sont contre ça, juste par je sais pas, par jalousie ou par méchanceté ou par leur propre choix personnel, ça les regarde. L'avenir nous dira qui aura eu raison, qui sera en tort. Voilà, l'essentiel, c'est que ça ne détruit pas nos pays. Point bas. Voilà, j'insiste pas plus. Et comme ça, en tout cas, je félicite, je dis que la paix règne en Afrique et tous les gens qui viennent au pouvoir par des coups d'État, j'espère que un jour ou l'autre, ils quitteront le pouvoir, peu importe le pays dans lequel ils sont. Merci. C'est ceux qui périront. Ok. Bijou, tu as dit tout à l'heure que il y a un ambassadeur qui a été nommé qui n'est même pas africain. C'est lequel cet ambassadeur? Je dis, il y a un type qui a été nommé, pour ne pas dire Nicolas Sarkozy, qui a été nommé. Ok, Bijou, moi je te mets en grand, hein. Tu vas me faire sortir le nom. Frère. Non, moi, Bijou, je t'ai dit Nicolas Sarkozy. Donc, si tu le sais pas, je pense qu'on est beaucoup d'Ivoiriens à le savoir. Moi, je ne sais pas. Donc, si tu ne sais pas, on est beaucoup d'Ivoiriens à le savoir. Ils veulent savoir si réellement c'est que tu chaque fois là. On est beaucoup d'Ivoiriens à le savoir. Donc, si tu veux nier une réalité, c'est pas grave. Voilà. Si tu veux nier une réalité, c'est pas grave. Faut laisser tomber, mon frère. Non, mais Bijou, je veux que tu ouvres ta caméra, que tu me montres que réellement c'est vrai. Tu as vu, si tu veux nier une réalité, c'est pas grave, tu as raison. Je te donne la réalité, mais moi je te sais pas. Je te donne raison. Je te donne raison. Je sais pas ce que tu vas dire, hein, mais je te donne raison. Comme ça, on coupe court. Bijou. Eh oui, je sais pas ce que tu veux dire, mais je te donne raison. Est-ce qu'on peut mieux faire? Il n'y a pas de souci. D'accord. Comment il s'appelle? Il y a... Nicolas Sarkozy, c'est au Cameroun. Il a eu quelque chose là-bas. Non, c'est pas en Côte d'Ivoire, hein, c'est le Cameroun, Paul Biya. Bijou, c'est mon combattant préféré. Depuis 2020, Bijou, c'est mon combattant préféré. Ok. On évolue. Il y a... chose...
Frère, c'est pour te dire, je descends comme si Je tu peux as des gens qui devenir. veulent monter, au moins tu fais monter des gens. Merci quand même de m'avoir fait Non, monter. mais pour le moment, il n'y a pas de demande. Tu peux rester si ça ne te dérange pas aussi. S'il y a Bijou, demande, une fois que tu es s'il y a descendu dans demande. notre panel, j'ai essayé de t'envoyer un message, mais tu n'as pas répondu après. J'ai Et pas même tout compris. à l'heure, dans les commentaires, c'était juste pour te dire désolé pour le malentendu qu'il y a eu entre nous de l'autre côté. Non, Voilà, c'est rien, c'est rien. Moi, quand C'est je fais bon, panel, c'est dit, on est en je passe famille, le hein, message à tous ceux qui sont là. la politique, Moi, là. quand je fais la panel, politique. tout le monde vient. Et j'invite tout le monde à venir sur mon panel. Tu as vu sur mon panel, dès que je fais monter des gens, moi, j'interviens pas. Tu as vu comment je suis? Je fais pas de parti pris. Voilà, et j'accepte pas que les gens insultent les gens. Maintenant, si tu es un pro Alassane, tu Sauf- défends ton client. sauf- Pour Gbagbo, tu défends. C'est Sauf tout. sauf les non-ivoiriens, quoi. Aïe, mon frère, Bijou. c'est français, Bijou, j'ai parlé, s'il j'ai te fait plaît, monter une tout le motion. monde. Sauf les étrangers, quoi. Sauf les non-ivoiriens. Non, Non, mais 226, il faut le follow. Quand il va Tu lancer dis son tout le live monde, là. quand moi je mais lance t'as mon accusé panel, les faut gens descendre, comme faut si je m'envoyer un suis message. chevelu. quand je lance mon panel, faut venir, tu vas voir. Moi, chez moi, là, il n'y a pas d'affaire d'étranger. Il n'y a pas d'affaire de Je vais oui. venir chez toi. Voilà. Moi, Faut je venir, tu vas, faut je vais venir, tu venir vas te aimer. voir. Il y a, Je vais il y a venir tout le parce- monde qui vient, Kokora, Ladi Shérif, Je tout vais le monde. venir. Le Moi, débat, je- il est cool. Voilà. Mais il faut venir, on n'insulte pas les gens. Voilà, je veux que la paix règne. Je veux que la paix règne. Il n'y a pas de problème. Ah, non, Tant non. qu'on n'insulte pas les gens, c'est bon. Merci. Je peux même pas. Je D'accord. peux pas insulter. Bon, Bijou, il y a des demandes, je vais te faire descendre. Pour faire Voilà, monter. merci beaucoup. Allez, bonne Merci journée à toi. vous tous. Allez, bonne journée à toi aussi, mon frère. Est-ce que je peux me prononcer sur le S'il vous programme plaît, de s'il vous plaît. CAC? Moi, il y a quelque chose à dire, il va descendre. Ah, d'accord, pardon. Non, non, il y a le frère ici là qui est monté avant toi. D'abord, c'est par réseau d'abord. C'est par réseau d'abord. Je crois bien. Oui. Si c'est selon les arrivées. Par réseau m'a trouvé sur le panel. Mais je n'ai pas encore parlé. Moi j'ai seulement quelque chose à dire, puis il va descendre. Je sais pas. Non, Bon. sinon par réseau a trouvé le frère de Lyon là sur le panel. Ok. Par réseau, s'il te plaît, Yeah. voilà, tu patientes un peu, s'il te plaît. Ok, yeah. Vas-y, s'il te plaît, je mets ton temps. Modérateur, c'est à moi? Oui, j'ai mis ton temps. Ok, merci. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur le panel là et je ne suis pas trop d'accord avec le fait qu'on dise non, il faut qu'on revienne forcément au sujet à chaque fois. Moi, je suis d'accord qu'on traite les sujets. Mais quand les gens font des digressions, il ne faut pas les laisser dire tout et n'importe quoi. D'abord, avant de continuer mon intervention, j'aimerais remercier le frère 226 Burkina qui me semble qui est quelqu'un de très élégant dans sa prise de parole et dans sa prise de position. Moi, je reviens au sujet assez rapidement. J'ai deux problèmes avec les histoires de non, ivoirien, burkinabé, malien. J'ai un gros problème avec ce discours-là. Pendant que le monde entier est en train de se regrouper, les Européens en train de se mettre ensemble, les Américains en train de se mettre ensemble, nous, on est dans nos petites guéguerres avec nos petites parcelles de 4 mètres carrés là, à se créer que des, je sais pas comment on dit ça, que des problèmes seulement. Les gens sont dans une idéologie, ils veulent créer l'AES, mais qui crée l'AES? Nous, ça ne nous gêne ni d'Adam ni d'Ève. Nous, on a décidé de rester dans la CEDEAO. On pense que la CEDEAO peut nous apporter un certain nombre de choses. Eh bien, on est focus là-dessus. Mais que les gens arrêtent ces histoires de nous, tel les Burkinabés, tel les Maliens, tel les Ivoiriens, ça sert à quoi? Les dirigeants sont en train de diriger ce qu'ils ont à diriger. Nous, le peuple qui sommes en bas là, on n'a pas besoin de ça. Qu'ils finissent leur mandat et qu'ils dégagent. Que ce soit ceux qui sont élus démocratiquement, que ce soit ceux qui ont pris les armes pour venir au pouvoir, mais qu'ils finissent ce qu'ils ont à faire et qu'ils dégagent. Nous, on n'en a pas besoin de ça. Des gens disent des choses qui n'ont aucun sens. Et on est là sur les panels, on les écoute comme si on était à l'école. Des gens vont venir refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire, refaire l'histoire du Burkina ou bien du Mali. Vous ne savez pas que le Burkina, le Mali et puis la Côte d'Ivoire, vous ne savez pas que c'est le même pays. Les frontières ont été tracées quand? Les frontières ont été tracées quand? Mais il faut qu'on arrête ça un jour. Parce que bientôt vous allez venir nous dire ici que les Sénoufos viennent du Ghana. Parce qu'il y a un peuple, il y a un groupe de Sénoufos au Ghana. Vous allez nous dire ici que les Sénoufos viennent du Ghana. Parce que c'est ça qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire ici. Il faut arrêter ça.
Ce qui concerne Johnny Pacheco et, comment il s'appelle l'autre là, Babo Kone, eux là, on les connaît. C'est des gens qui veulent la visibilité, qui veulent se sentir importants, qui disent des choses, qui disent tout et rien en même temps. On les connaît. Si vous, on veut faire des panels sur ça, on fait des panels, on décortique la situation. Ce qu'ils disent, si ça s'avère que c'est la vérité, qu'ils apportent les preuves, parce que moi, je ne pense pas qu'un État sérieux, comme la Côte d'Ivoire, veuille récupérer des individus, va se cacher avec des individus. Ouais. Je sais pas s'il a reçu un appel. Bon, si... Lucius de Lyon, tu es là? Ah, il a sauté. Ok, par réseau, allez-y. Moi, il ne serait pas long. J'ai une motion. J'ai une motion pour ce qu'il a dit. Attends, je vais finir ta motion en même temps. Non, c'est pour ce qu'il a dit que j'ai une motion. Laisse-le terminer, laisse-le aller au bout de ses idées. Quand il va finir, tu vas faire ta motion. Parce qu'il a tenu un propos. Chris, un instant, par réseau, je vais remettre ton temps. Chris, tu étais en bas, même moi-même, tu as insulté ma mère comme tout à l'heure. Comme si toi, là, tu es sorti dans derrière de ta maman. Ta maman, elle n'a pas con là aussi, non? Hey, champion, t'as vu, regarde. Moi, je suis monté. Allô, vous m'entendez ou pas? Allô, Simon? Oui, par réseau, je vais remettre ton temps. Toi, Chris, tu es en bas, c'est toi qui insultes moi, ma mère. Comme si toi, ta mère, là, entre ses jambes, là, le trou qui est là-bas, là, c'est son anus, là, seulement, elle prend pour aller au WC, imbécile, là. Toi, tu vas moi m'insulter. Et tu me vois toujours sur le panel, tu fais demande pour monter. Il faut monter encore. Bande d'inconscients. Vous pensez que la politique qu'on fait aujourd'hui, là, c'est les mœurs qu'on utilise pour faire la politique. C'est l'intelligence, le cerveau, là. Si ça vous manque, là, vous allez toujours rester en train de suivre les gens. Nous, on ne suit pas les gens, nous, on travaille. Bande d'inconscients. Par exemple, désolé, je remets ton temps. Ok, merci tout le monde. C'est que vous insultez, mais vous voulez pas qu'on vous... Je vais te répondre, comme ça on pourra voir si tu es plus intelligent que moi. Par exemple, vas-y. Eh, Cédine, faut pas le faire monter encore. Sinon, moi-même, je vais le bloquer même sur le panel tout à l'heure. Allez-y, par exemple, allez-y. Ok, moi, je ne serai pas long. Vous savez, nous sommes tous Ivoiriens. Et aujourd'hui, nous constatons que, moi, selon moi, je constate que la politique ivoirienne a atteint une malhonnêteté qui ne dit pas son nom. Ce qu'on a accepté hier, ce qu'on n'acceptait pas hier, aujourd'hui, on accepte. Ah ouais. Ce qu'on critiquait hier, aujourd'hui, là, c'est ça, on a très accepté. Et il y a des gens qui vont nous démontrer que c'est normal. Mais la vie a été toujours comme ça. Même quand l'Allemagne a occupé la France, il y a des Français qui étaient pauvres. Vraiment, ça fait mal. Et puis quand je vois la jeunesse aujourd'hui qui s'insulte, souvent on dit aller à l'école c'est important. Hein. La majorité des gens qui parlent là, tous sont en Europe. Moi je suis en Côte d'Ivoire. Nous on voit ce qui se passe ici. Mais je n'ai pas trop parlé là-dessus. J'aimerais dire aux Ivoiriens de laisser l'AES tranquille. Quand on est dans une organisation, pendant des années, on constate que cette organisation ne nous apporte pas quelque chose. Vous pouvez sortir de là. Aujourd'hui, vous voyez Donald Trump qui est venu. Quand il est venu, il dit qu'il quitte dans l'accord de climat, l'accord de Paris sur le climat. Mais qui a parlé? Est-ce que l'ONU a dit quelque chose? Mais pourquoi autour de l'AES là, je vois des Ivoiriens qui a dit que à longueur de journée, qui vont étudier les dirigeants de l'AES. C'est leur pays. C'est leur pays. Si ça ne va pas là, ils quittent, c'est fini. On a trop de problèmes encore du Bénin. Concentrons-nous sur nos problèmes qui sont ici. Laissez les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens là, ils vont gérer leur pays.
C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et maintenant, quand toi tu finis de dire ça, quand chaque fois qu'il y a problème chez eux et puis ils viennent remplir chez nous, là, tu dis quoi de ça? Vous dites quoi? Chaque fois qu'il y a un problème chez eux, le seul pays où ils peuvent venir en groupe là, c'est où? C'est la Côte d'Ivoire. Quand tu dis qu'il ne faut pas qu'on parle dans leurs problèmes, ils sont combien chez nous d'abord? Mais d'abord, c'est-à-dire que quand il dit que chaque fois qu'il y a un problème, d'abord, avant là, il n'y a pas de problème, puis ils sont ici, non. C'est des gens, on a toujours vécu ensemble avec eux. Ok, maintenant, quand toi, tu as une population... Non, je viens un instant. Tu as dit tout à l'heure qu'il ne faut pas qu'on parle dans leurs problèmes. Qui a commencé, qui a commencé d'abord? C'est lui qui a dit que non, que la Côte d'Ivoire est une base arrière des terreaux. Ça, c'est un. Et de deux, tu sais qu'il y avait l'opération conjointe qu'on appelle l'opération Komoué entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina. Est-ce que toi, tu es informé de ça? Non, réponds-moi. Non, il y a un problème de réseau, il n'attendait pas. Il est dit. Tu ne peux pas entendre. Non. Écoute la question. Il y avait une opération conjointe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Est-ce que tu étais au courant de ça? Hein? Oui. Ok, donc l'opération s'est passée comment? Attends, tu parles de quelle opération? L'opération se déroulait comment? Pour combattre les djihadistes, non? Pour combattre les djihadistes, tu parles de quelle opération? L'opération tu n'es même pas informé. L'opération était l'opération Komoué, où la Côte d'Ivoire pouvait poursuivre jusqu'à 50 km sur le territoire burkinabé. Et comment on appelle ça? Les Burkinabés aussi pouvaient poursuivre les terreaux sur le territoire ivoirien. Comment on appelle ça? Sur le territoire à 50 km. Et même en deçà de là, la Côte d'Ivoire a donné en armement 2 milliards et quelques. Comment on appelle ça? Au Burkina. Toujours dans la même opération. Pour que chacun puisse protéger sa frontière. Et toi, malgré tout ça, le petit, il est là-bas, il ne fait qu'insulter la Côte d'Ivoire. Toi, si quelqu'un rentre chez toi à la maison et puis te dit, vous les enfants, je n'ai pas affaire à vous, c'est à votre papa que j'ai affaire. Toi, en tant que fils digne de ton père, toi, tu vas accepter que ce dernier-là vienne parler mal à ton père, et puis toi, tu es là, et puis tu dis, ah papa, c'est pas de toi il parle, hein, et c'est pas de nous il parle, c'est à toi il s'adresse. Toi, quelle sera ta réaction? Donc, c'est ce que tu vas dire à ton papa. Ouvre ton micro et puis réponds-moi. Oui, non, parce que pour ne pas avoir la cacophonie. Non, réponds-moi clairement. En fait, je veux voir ton niveau de réflexion. Voilà. S'il te plaît, s'il te plaît. Je ne m'adresse pas à toi d'abord. Ferme ton micro. Non, ferme ton micro. Je ne m'adresse pas à toi. Je suis un paresseux. C'est avec lui que je cause d'abord. Ok, le frère. Quelqu'un vient chez toi à la maison. Et puis, c'est bon, j'ai compris. Écoute-moi. J'ai compris, et puis, il dit, où est votre papa? Et puis, il commence à parler mal de ton père. Et il te dit que vous, les enfants, je n'ai pas affaire à vous. Et il manque du respect à ton papa vis-à-vis devant toi. Mais puis, toi, tu vas t'asseoir. Donc, ce que toi, tu vas dire à ton papa, ah, papa. En tout cas, il dit que ça, c'est entre vous là-bas, hein, que moi, je n'ai rien à voir. Nous, on n'a rien à voir dedans. Mais le père en tant que fils de ton père, c'est ce que tu vas lui dire? Tu as fini? J'ai fini. Ok. Vous savez... Non, réponds oui ou non. C'est ce que tu vas dire à ton père. Je ne veux pas de commentaires avec toi. Parce que le président Ouattara, c'est lui qui représente la Côte d'Ivoire. Donc, si un enfant indigne comme Ibrahim Traoré s'assoit là-bas pour dire que nous n'avons pas affaire aux Ivoiriens, nous avons affaire aux, comment on appelle ça, aux autorités de la Côte d'Ivoire. Et toi, tu vas cautionner ça. Quelqu'un à qui la Côte d'Ivoire est en train de nourrir ces réfugiés que... Moi, je vais te répondre. Moi, je vais te répondre parce que c'est le modérateur, non. Hein, mais tu ne veux pas comprendre. Tu sais, j'aime pas le désordre. Je cause avec celui qui est le désordre. Parce qu'il te dit de ne pas te répondre et tu le bloques. Et tu t'insistes. C'est ça le problème, au fait. Ferme ton micro. Ferme ton micro quand je parle. Il a dit quelque chose, je lui ai posé la question. S'il ne peut pas répondre, qu'il me dise, j'ai pas de réponse.
Mais je vais Parce te que répondre, tu ne laisses même pas le temps. non, vraiment, j'ai bon, moi, je posé une descends. question, tu n'as pas pu me répondre. Tu es allé dans tous les sens avec moi. Donc moi, je vais passer la parole Je à vais autre te personne. répondre, Pourquoi tu veux qu'il te réponde de la manière dont toi tu veux? Non, je lui ai demandé de dire oui ou non. Si écoute, moi, j'aime pas le désordre. Si tu continues, moi, je te fais descendre. Non, mais écoute, tu veux une réponse, tu veux pas, tu veux dire maintenant que toi, tu veux la, tu veux que je te réponde comme ça? Non, c'est pas normal. Toi, tu veux une réponse, non? Tu veux une réponse? J'ai pas demandé de me répondre. Je te posais une question. Si quelqu'un rentre chez toi à la maison et qu'il parle mal à ton père, que diras-tu? Que papa, c'est entre vous, c'est pas moi, je suis pas dedans. À ta présence, il te dit que les enfants, j'ai pas affaire à vous, hein, c'est à votre papa que j'ai affaire. Ok, faut me laisser te répondre. Vas-y, je t'écoute. Ok. Quelqu'un vient chez nous. Je te donne 1 minute, tu vas me répondre et puis voilà, on va faire circuler le panel. Quelqu'un vient chez nous et il dit devant tout le monde ce que ton père, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Mais le papa lui dit quoi? Voilà le problème. Il dit ton papa, et voilà ce qu'il fait, voici ce qu'il fait. Mais le papa lui-même là, dans tout ça là, il dit rien. Il dit, les frères, l'AES là, laissons l'AES tranquille. Vous avez compris? Donald Trump est venu là, il est en train de signer les accords là-bas. Il dit. C'est bon, pardon, c'est bon. Tu n'as pas répondu à la question, tu es resté Moi, en train de tourner. Parce que tu veux diriger le débat d'une manière qui n'est pas normale, qui n'est pas équitable. Parce que tu veux diriger le débat comme on peut ouvrir nos micros, on va parler. Laissez le modérateur passer la parole, s'il vous plaît. Nous tous, on peut parler. Non, je n'avais pas fini mon intervention. Je n'avais pas fini mon intervention. Et puis parce que tu es modérateur, mais tu ne nous respectes pas. Fais-moi descendre. La manière dont tu es monté, il faut descendre comme ça. Et ça, on a besoin. Moi, je veux que ce soit lui qui me fasse descendre. Parce qu'il a posé une question, mais il veut une réponse que lui, il accepte. Écoute, Simon, vous faites tous descendre s'ils ne veulent pas. Bande d'inconscients, c'est moi qui vous ai fait monter. Simon, s'il te plaît, je vais terminer mon intervention. Oui, vas-y, finis et puis Jean Jaurès va prendre la parole. Ok. Faut nous respecter. J'avais un problème avec toutes ces personnes-là qui veulent qu'on laisse l'AES dans ce qu'ils sont en train de faire là, sous prétexte que non. Au fait, les gens ils ont une malhonnêteté intellectuelle qui me fatigue, moi. Qui me fatigue. On ne peut pas rester là, la cour de son voisin en train de brûler, et puis on s'assoit, on dit non, c'est chez le voisin, ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, là, tous les réfugiés de l'AES, toutes ces personnes-là, même avant même qu'il y ait ces histoires de l'AES, on reçoit plus de 28% d'étrangers sur notre territoire en Côte d'Ivoire ici. Ça, c'est déjà un poids, c'est déjà une charge pour nous. Et on va laisser ces pays-là aux mains de bras cassés qui foutent le bordel là-bas. Et des gens se permettent de dire non, parce qu'aujourd'hui, eux, ils sont opposants au régime Ouattara. Ils pensent qu'en s'alliant à ceux-là, ils peuvent vaciller le pouvoir en place. Non, laissez l'AES, laissez-les. Parce que vous pensez que vous pouvez avoir leur appui pour faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire ici. Parce que c'est ça, en réalité, le sujet. Quand on dit quel est le projet entre le GPS, le PPACI et l'AES là, c'est ça réellement le sujet. Parce que les gens sont dans une posture où on a deux factions. Des gens qui regrettent d'avoir perdu le pouvoir et qui cherchent par tous les moyens pour revenir au pouvoir en Côte d'Ivoire, et des gens qui veulent se maintenir au pouvoir. C'est tout simple. Sinon, c'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que ça. Et ils sont là, non, laissez l'AES dans leur délire, pendant que nous, ça va nous impacter économiquement, pendant que nous, ça va nous impacter dans toute notre dynamique de développement. On ne peut pas laisser faire ça. On est obligé de s'impliquer dedans et d'en parler. Je suis d'accord pour discuter de façon élégante avec des gens, mais quand les gens viennent et qu'ils commencent à dire tout et n'importe quoi sur les panels, il faut que vous nous laissiez leur répondre. Il y a un monsieur qui est passé ce matin, c'était Sakandé. J'ai tout fait pour monter sur le panel, j'ai pas pu le répondre. Patriote était là, Patriote n'a pas pu le répondre, et ça m'a fait très mal. Ce monsieur a passé tout son temps, près de 15 minutes, à déblatérer tout et n'importe quoi. Et il y a eu personne qui l'a interpellé. J'ai dit, quand
les gens ont dessiné les frontières là. Avant que les gens ne dessinent les frontières là, tous ces pays-là, c'était pratiquement les mêmes pays. On a, à partir du nord de la Côte d'Ivoire, là, du centre du Vébaoulé, là, jusqu'au Mali, jusqu'au Burkina, on a les mêmes cultures. Tout à l'heure, Simon, tu as posé une question. Tu dis que quelqu'un vient dans la cour pour insulter ton père, toi, tu vas t'asseoir pour le regarder. C'est parce qu'on n'a pas la même éducation. Le petit malinqué, là, il va trouver son frère en train de faire palabre quelque part, là. Il fait le palabre d'abord. C'est après, il va demander à son frère à la maison, mais mon frère, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est comme ça. Aujourd'hui, là, c'est nous les nordistes qui sommes en train de la majorité. On bâtard même d'abord pour commencer. Voilà. Aujourd'hui, là, c'est nous les nordistes qui, pour la plupart, aujourd'hui, sont en train de décrire ce que l'AES est en train de faire. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes au Burkina, au Mali, qui s'associent au GOR ici, en Côte d'Ivoire, pour dire que nous ne sommes pas ivoiriens. Pendant que quand on regarde l'historique de la Côte d'Ivoire, on sait qui est arrivé en dernière position. Il faut arrêter de fatiguer les gens sur les panels avec ces bêtises-là. Moi, je ne peux pas accepter que je suis assis en Côte d'Ivoire ici, que le Burkina brûle, et puis je suis assis, bras croisés. C'est pas possible. Moi, j'ai des frères qui ont marié des filles burkinabés. J'ai des neveux qui sont burkinabés. Enfin, qui ont des mères qui sont burkinabés. Est-ce que moi, je peux m'asseoir pour regarder ceux-là en train de souffrir en tant qu'Ivoirien? Est-ce que c'est possible? On ne peut pas laisser les gens faire tout et n'importe quoi. Leur projet des AES, là, c'est un projet qui n'est pas bon. Nous, on ne dit pas que la CEDEAO est parfaite. On n'est pas en train de dire ça. Mais quand tu es dans une organisation qui n'est pas parfaite, tu viens à la table de discussion et puis vous trouvez les moyens pour remédier à tout ce qui est faille. Surtout qu'aujourd'hui, là, il y a l'équilibre des forces. Les forces en présence, vous mettez les forces en présence et puis vous discutez. Vous discutez politique, vous discutez économie, vous discutez sociologie. Et on voit comment on développe les choses. On ne peut pas sortir de l'organisation, se mettre à faire tout et n'importe quoi parce qu'on veut se maintenir au pouvoir. Et vous, qui êtes nos frères ivoiriens ici, vous vous associez à ces gens-là pour dire que non, et on doit les laisser faire parce que vous pensez que vous allez pouvoir les utiliser pour déstabiliser le régime en place. On est au courant de vous. On vous attend. J'accepte ta motion, mon frère. Ok, merci. Parce que ta réponse va en même temps dans la question de M. Sedine. Voilà. D'abord, d'emblée, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes un État. Et dans un État... Pose ta motion, on va avancer. Pose ta motion. Il n'y a pas de développement, s'il te plaît. Oui, mais c'est pour te dire que Ouattara n'est pas le père de quelqu'un. Non. D'abord. Mais ce que je veux te dire... Pourquoi? C'est pas mon papa. M. Alassane Ouattara ne sera jamais mon père. Bon, écoute, il est ton papa aujourd'hui. Il est ton papa demain. Parce qu'il représente. Mais c'est que vous n'avez... Faut les faire descendre. Faut les faire descendre. Il manque de respect au président. Il manque de respect au président. Faut les faire descendre, s'il te plaît. Ce que vous n'acceptez pas sur vos panels là, on ne va pas accepter ça sur nos panels. Vous, quand on va sur vos panels, on n'a qu'une minute. On finit même pas, mais vous faites... C'est même vous bloquez la personne. Voilà les enfants comme ça qui vont se promener sur les panels pour venir manquer de respect aux gens. Oui. Bonjour. Bonjour, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas les seules personnes à vouloir parler. Moi, je suis là avant vous. Il a fermé mon micro, il n'a pas parlé. Il était dans mon coin. S'il vous plaît, donc. D'accord. Vous tous là étaient là avant vous. Il n'a pas encore parlé. Car moi, je pense que avant que le panel que vous avez mis, avant même que quelqu'un ne monte, il prend la parole, il y a la question qu'il faut répondre. Est-ce que Kresho Gbagbo, Suleiman Gbagbo, ou bien Johnny Pacheco et toute sa clique là, ils ont menti ou bien ils ont dit la vérité? Parce que c'est la question fondamentale. Quelqu'un qui ne peut pas répondre à ça déjà là, on ne peut pas discuter avec lui. Ça veut dire que lui là, il sera malhonnête jusqu'à la fin des temps. La vraie question, Suleiman Gbagbo, Johnny Pacheco et toutes les cliques là, ont-ils menti ou bien ils ont dit la vérité d'abord sur les informations qu'ils nous ont données? C'est la question fondamentale. Quelqu'un qui ne peut pas répondre à ça là, il n'a qu'à nous excuser. Parce qu'on peut pas, on va pas continuer comme ça. La malhonnêteté, les gens, il faut les mettre à nu. Il faut montrer leur incongruité. Et c'est une réalité. Parce qu'ils passent tout le temps à désinformer. Ils passent tout le temps
à donner de fausses informations. Ils passent tout leur temps à créer la psychose partout. Donc, ces gens-là, il faut les mettre face à leur réalité. Pour une fois qu'on a les preuves, on peut mettre ça sur la toile qu'ils ont menti là. Il faudrait qu'ils viennent nous dire, tous ceux qui viennent prendre la parole pour défendre ces personnes-là, il faudrait qu'ils viennent nous dire les informations que ces gens-là ont données là, si c'est vrai ou si c'est faux. Après, on peut discuter. Parce que quelqu'un qui aime, tu ne vas pas continuer à passer. Comme moi, je pense que quand on échange avec des personnes, il faut un minimum d'intégrité, il faut un minimum de conscience. Mais ce minimum de conscience-là, si les gens l'ont pas, on ne peut pas parler avec eux. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que l'énergie qu'on donne aujourd'hui à s'exprimer, l'énergie qu'on donne aujourd'hui à montrer tout ce qui est fait, les bienfaits de la politique aujourd'hui du président Alassane Ouattara, c'est pas fortuit. Mais on va pas perdre le temps avec des cancres. Des gens qui vont monter, venir nous parler de la nationalité du chef d'État pendant que voilà le sujet. Les pays de l'AES, on va leur répondre aujourd'hui, on va leur répondre demain. Et ça, dans déplaise à qui, ceux qui sont fâchés, comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu sautes, tu cales en l'air. Parce que les premiers impactés quand il y a la crise chez eux, là, c'est nous. Donc pourquoi on ne va pas nous exprimer? Et en plus de ça, on est dans une organisation commune. Et la question, c'est l'organisation. Pourquoi on ne va pas parler? Donc que les gens arrêtent de nous distraire. On peut accepter, oui, qu'ils partent. Comme moi-même, j'ai accepté. Et moi, je dis, il faut les pousser à sortir. Voilà. Moi personnellement, c'est ma politique. Et c'est sur ça que moi, il faut les pousser à sortir parce qu'ils ne nous apportent rien. Au contraire, ils nous retardent. Après ça, on va les pousser encore à sortir de lui et moi. Comme ça, on va arrêter de combler des déficits énormes dans notre budget. Lui et moi va se porter bien. Et l'inflation va baisser encore dans lui et moi. Parce que avec ces trois-là qui sont des cancres, on est toujours obligé de soutenir leur budget parce qu'on a une monnaie commune. Voilà. On va bien se porter. Mais on va parler. On va parler. Parce que tant qu'ils seront chez nous, là, tant que on sera obligé de faire des camps de réfugiés pour que leurs ressortissants puissent se sentir bien. On va parler. Parce que ça ne va pas continuer comme ça. Vous pensez que nous, on ne veut pas se développer? Vous pensez que nous, on ne veut pas être un pays où tout est... On amasse tout et n'importe quoi chez nous. Il y a des mendiants qui se quittent aujourd'hui le Niger, ils se déversent en Côte d'Ivoire. Ils sont dans nos rues, tu roules ta voiture partout, on t'arrête. Oui, nous, on est généreux, on aime. Notre religion nous dit de faire l'aumône. Mais à un moment donné, il faut arrêter. On fait l'aumône à quelqu'un qui tend la main. Il y a quelqu'un qui te tend un pistolet là. Mon frère, tu n'as pas lui faire l'aumône. Hein. Tu vas chercher à l'arracher l'âme d'abord. Et puis après, maintenant, tu vas voir ce que tu fais de lui. Mais nous, ce qu'on veut faire de vous, quand on vous arrache l'âme, on vous ramène chez vous. Parce que vous êtes des personnes, vous ne nous aimez pas, vous ne voulez pas notre bien, et puis vous venez chez nous. C'est quelle contradiction ça? Moi, je pense qu'il faut arrêter. Voilà, c'est une réalité. Et on va parler, et on va parler. Moi, je dis, Kara, quand quelqu'un monte là, pose-lui la question d'abord. Pose-lui la question. Il y a une question fondamentale. Souleymane Gbagbo, Johnny Pacheco, ont-ils menti ou ont-ils dit la vérité sur les propos qu'ils ont dit d'elle? Si la personne ne peut pas répondre, ce n'est pas la peine. Est-ce qu'on fait parler pour chercher? Non. Mais on peut discuter avec quelqu'un qui est honnête parce qu'on va arriver à quelque chose. Même s'il n'accepte pas, l'idée n'est pas de convaincre la personne. Mais on sait qu'en face de nous, la personne qu'on a là, c'est une personne avec qui on a des contradictions, mais on peut discuter. Mais on ne va pas discuter des cancres. Merci. Et bon live à vous, les gars. Merci. Ok. Merci bien. Jean Jaurès. Oui, alors, merci beaucoup. Merci pour l'intervention de notre frère. Mais vous savez, il faudrait que les gens ils doivent être courageux quand même quand ils montent sur les panels. Moi, je suis désolé, hein, Bijou d'Afrique, c'est quelqu'un que j'aime bien, je le suis souvent. Mais c'est inadmissible de venir affirmer que le docteur Alassane Ouattara, il a nommé Nicolas Sarkozy en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire.
Nous, on écoute tout le temps, chaque mercredi, le conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, quand il vient, il y a des décrets qu'il dit, au nom de tel décret, X personne a été nommé ambassadeur avec pour résidence dans X ville. Mais qu'il nous donne ce décret de nomination de Nicolas Sarkozy, mais il ne peut pas le faire. Donc vraiment, c'est dommage qu'une personne comme ce monsieur-là puisse venir nous dire ce genre de propos-là. Moi, je dis tout le temps, un intellectuel, quelqu'un qui a décidé de se mettre sur les réseaux sociaux pour pouvoir parler, il doit parler avec des preuves. Maintenant, en ce qui concerne le sujet même d'aujourd'hui, je suis surpris par des Ivoiriens qui montent sur cette plateforme-là pour dire que le président des États-Unis, Donald Trump, il a pris des décrets, il a commencé à signer pas mal de papiers là pour sortir les États-Unis de certaines organisations mondiales. Mais je suis surpris quoi. Mais est-ce que le président Donald Trump n'a pas été élu par les Américains? Mais ceux qui sont dans l'AES, est-ce qu'ils ont été élus par les différentes populations? Non. Mais pourquoi comparer Donald Trump avec les autres présidents qui sont dans l'AES? Nous tous, nous savons, pour sortir d'une organisation sérieuse comme la CEDEAO, comme l'Union européenne, je vais prendre juste un exemple. Lorsque l'Angleterre voulait sortir de l'Union européenne, il y a une personne qui laisse son micro, ça me gêne dans mon intervention. Il faut, voilà. Donc je reviens. Lorsque l'Angleterre devait sortir de l'Union européenne, l'Angleterre a organisé un référendum et a interrogé tous les citoyens anglais. Voulez-vous qu'on reste dans l'Union européenne, oui ou non? Les Anglais se sont prononcés, ils ont dit qu'on veut sortir de l'Union européenne. Donc, il y a eu la légitimité de la part du gouvernement en place pour pouvoir entamer la démarche de la sortie de l'Union européenne, de l'Angleterre de l'Union européenne. Et les démarches ont été effectuées, des négociations ont été effectuées sur certains plans économiques. Jusqu'à aujourd'hui, on a connu tout ce qu'on appelle Brexit. L'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Et ça s'est fait de façon démocratique. Aujourd'hui, est-ce que c'est le même cheminement qui se passe au sein du Burkina Faso, au sein du Niger, au sein du Mali? Est-ce que le peuple malien a été interrogé via un référendum de la sortie du Mali de la CEDEAO? Non. Avec ça, vous allez nous dire de ne pas nous prononcer là-dessus. Pour ne pas trop répéter ce que les autres ont dit, nous représentons plus de 60% de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire. Mais on est impacté par tout ce qui se passe aujourd'hui parce que la mauvaise gestion de la situation des djihadistes, ça a endeuillé des militaires ivoiriens. Ça a endeuillé des militaires ivoiriens. J'ai des sœurs, j'ai des frères et sœurs, des personnes qui ont perdu leurs parents. Parce que ceux-là, ils sont militaires, ils ont été victimes de la mauvaise gestion du terrorisme par nos pays voisins. L'aîné Simons, il a parlé tout de suite de l'opération Komé. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Les gens boycottent l'opération Komé parce qu'ils ont pour un seul objectif de faire descendre les djihadistes en Côte d'Ivoire pour que les djihadistes puissent endeuiller les Ivoiriens. Mais donc, comme on est encore avec nos différents opposants, en réalité, ce qu'il faut comprendre, nos opposants aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils savent que le pouvoir d'Alassane Ouattara, c'est un pouvoir qui est assis sur quelque chose, c'est un pouvoir qui est indéboulonnable. Donc, ils se disent que quoi? Non, ceux du Nord, c'est des personnes qu'il faut combattre. Mais nous, on ne peut pas les combattre parce qu'ils sont plus forts que nous. Donc, il faut utiliser des personnes aussi qui ont le sang de Samori Touré comme eux, qui ont le sang de grands guerriers, qui ont marqué l'histoire de l'Afrique pour pouvoir combattre ces personnes-là. Mais ils oublient un truc. Ceux qui sont au Nord, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment il faut dire, c'est spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Raison pour laquelle le Nord, jusqu'à présent, même si c'est le souhait de certaines personnes, de certains politiciens en Côte d'Ivoire, les djihadistes ne pourront jamais attaquer le Nord. Parce que nous, les fils du Nord, nous connaissons entre nous, nous savons qui est qui. Et quand tu arrives nouvellement dans nos différents villages, quand il n'est pas de nous, on sait qui tu es. C'est ce qui fait notre force. Donc, je vais chuter par là en disant merci à tout le monde et je laisse la parole. Merci. Ok, merci bien.
Euh, la canne, tu es là? Ouais, Kro, je suis là. Mais j'ai trouvé Bamba. Bonjour d'abord. J'ai trouvé Bamba. Comment? Bamba, oui. En fait, comme je t'avais vu en pause, c'est pourquoi j'ai demandé si tu es là. Il y a Bamba qui est là, il y a chose aussi, il y a Deva Tuna. Mais je pense que Deva Tuna est monté avant Bamba. Donc, quand Deva Tuna va finir, Bamba va prendre. Comme je t'ai vu en pause, c'est pourquoi j'ai demandé si tu étais là. Non, je suis là. Je suis là. D'accord. Deva Tuna, tu es là? Bamba, c'est un faux type. S'il commence à dégager la foule, il descend. Non. C'est le cousin de Babo Koné. Est-ce qu'il sait qui parle? Bamba, est-ce qu'il sait qui parle? Je sais pas qui parle. Tu sais pas qui parle, tu ne connais pas ma voix. Non, c'est Fanny, depuis Divo. Ah, Fanny, comment tu vas, frère? Ouais, je vais dire. C'est mon frère, ça. Ok. Eh, qu'est-ce que ça va donner? Bon, je parle? Bon, il y a Deva Tuna qui est là avant toi, mais je ne sais pas si il est là ou bien s'il n'est pas là, tu vas parler. Est-ce que Deva Tuna est là? Toi, c'est ou quoi là? Toi, tu es en bas depuis là, tu n'as même pas d'argument. Ok, vas-y, Bamba. Donc, je vais faire descendre Deva Tuna. Je mets ton temps, hein, Bamba. D'accord, merci. Vous savez, moi, je maîtrise les gars que tout le monde. Moi, j'étais à Mans, une petite histoire. J'étais à Mans en 2002. Quand les Libériens ont attaqué Mans là, les Libériens, quand ils ont attaqué la ville de Mans là, alhamdulillah, Dieu merci, quand nos hommes, nos bras, les chérus sont venus repousser les Libériens. Ceux qui sont restés à Mans là, parmi les Libériens là, ils se sont mélangés aux guerriers. Je me rappelle très bien, Chérus Mans a fait, il est parti à la grande gare de Mans, Carrefour Fakobli, ceux qui connaissent Mans. Il dit tous ceux qui hébergeaient les Libériens n'ont qu'à les dévoiler. Mais comme les Libériens parlaient guerriers là, les gars ont couvert les Libériens, ont couvert les Libériens, ils ont caché les Libériens. Moi je connais trop les gars. Les gars ont caché les Libériens pour tuer les nordistes à Mans. En 2015, quand la Côte va jouer la... D'accord, ok. En 2015, quand il y avait la canne en Côte d'Ivoire, quand il y a la canne là, les gars ont supporté, ils ont supporté l'équipe adverse au détriment de la Côte d'Ivoire pour ne pas que la Côte d'Ivoire prenne la canne. On a tous vu ça ici. Donc leur comportement, ça ne m'étonne pas. C'est que Simon Kara vient de dire tout à l'heure là. Tu en parles avec mon papa, tu rentres chez moi, tu viens chez toi mon papa. Je ne cherche même pas à comprendre même. Mon papa a raison, mon papa n'a pas raison. J'ai changé par là de mon papa. Il y a combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire? Il y a combien de Maliens en Côte d'Ivoire? Il y a combien de Nigériens en Côte d'Ivoire? Ils sont trop nombreux puisque les vrais Ivoiriens en est 30 millions maintenant. Mais si on a 9 Maliens, Burkinabés et Nigériens dedans, là, on va rester combien? Quand tu roules ta voiture, ils sont tous là en train de demander. On va parler dans faire de l'AIA ce matin, midi, soir. C'est les personnes qui ne sont pas élues démocratiquement. C'est normal. Ils sont venus au pouvoir par les coups d'État. Ils voulaient tirer la Guinée dans les mailles de leurs filets. Mais la Guinée n'a pas accepté. La Guinée n'a pas accepté. La Guinée a la tête sur les épaules. La Guinée n'a pas accepté. Donc, on va parler des Burkinabés matin. Pourquoi la Guinée n'a pas accepté? Parce que la Guinée a vu que c'est une manipulation de la Russie. En temps, la Russie avait déjà fait 30 ans de coopération avec la Guinée. Ça n'a rien donné. Tu vois ça? Voilà. Tu vois, non? La Guinée n'a pas accepté. Effectivement, je confirme. La Guinée n'a pas accepté de les suivre. Ah, la Guinée n'a pas accepté de les suivre. Il y a quoi au Mali? Ils n'ont pas de port. Tous les trucs passent par la Guinée, ou bien par le Bénin, ou bien par la Côte d'Ivoire. Tu sais, il y a des choses. Le Burkina, l'AES, là, nous, on voulait les aider. Quand on nous dit que non, on ne doit pas parler dans leur affaire, là, c'est pas intelligent de le dire. La Côte d'Ivoire a plus de 60%, pèse plus de 60% dans l'UEMOA. Donc, quand vous parlez aujourd'hui, il y a un village même, en Côte d'Ivoire ici, il y a un village qui est comme des réfugiés ici. Comme des réfugiés, des milliers de Burkinabés sont en Côte d'Ivoire ici. Des milliers, il y a des milliers de Burkinabés ils sont en Côte d'Ivoire ici. Alors, Ouattara a fait le village. Il a électrifié le village. Il a mis l'eau potable. Il a tout mis, il a goudronné le village. Il a tout mis dans le village. C'est les Burkinabés. Quand tu vas au nord chez nous là-bas, il y a les villages, même chez moi à Fréfougoula, là, c'est pas goudronné. Mais ils ont goudronné le village des réfugiés ici.
Quand il va à Fréfougou là, il s'est à 19 km d'Odiéné. Pour ceux qui connaissent le nord. Mais c'est pas goudronné. Mais Ouattara a goudronné le village de Burkinabé ici. Alors quand il veut s'asseoir là-bas, un petit IB même là, il ne doit pas manquer de respect au président Ado même. Parce que lui-même, son successeur qui était là, qui était élu là, Blaise Compaoré là, même Blaise Compaoré respecte Ado même. Quand Blaise était au pouvoir, il n'y avait pas de terroristes, il n'y avait pas de terror au Burkina. Mais depuis Blaise est quitté là-bas, pourquoi il y a des terrors là-bas? Il faut apprendre la diplomatie. Il faut apprendre la diplomatie. Ils n'ont pas la carrure de gérer le pays. Ils n'ont pas la carrure. C'est les personnes, c'est ce que Tikanya a dit. Quand ils parlent un peu, ils t'arrêtent. Ils n'ont pas la carrure, ils sont violents. Donc qu'est-ce que les gars veulent faire? Les gars savent qu'en Côte d'Ivoire, là, les Dula, là, les nordistes, là, sont forts mentalement, sont forts intellectuellement. On ne peut pas le combattre, comme ce que le grand frère a dit. On ne peut pas le combattre. Donc il faut chercher un peu pour le combattre. Mais c'est mal connaître les nordistes. Les nordistes sont solidaires. On ne peut pas que ce soit burkinabé, que ce soit malien, que ce soit nigérien. Personne ne pourra déstabiliser la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens sont assis. On vient de mettre leur cul au dehors. Quand tu les demandes, je suis des Gaïwa. Quand tu les demandes, je suis de quoi. Mais c'est les Libériens. Non, on est venu ici avant eux. Donc, pour vous dire, les Djoula là, les nordistes, restez tranquilles. C'est nous, on a fait asseoir le président Ado. Rien n'est pas arrivé au président Ado. Rien n'est pas arrivé à la Côte d'Ivoire. Les nordistes là, c'est eux qui décident en Côte d'Ivoire. Qu'ils veulent ou non, c'est les nordistes qui font la Côte d'Ivoire. Même pendant la canne, les ambiances, c'est nous en faisait. Voilà. Même pendant la canne, les ambiances, c'est les nordistes qui faisaient. Donc, c'est les nordistes qui font la Côte d'Ivoire. Quand ça commence, ils prennent les enfants pour rentrer dans la maison. Quand ça commence, ils disent à les enfants de rentrer. C'est nous, on reste au dehors. Donc, faut pas vous avoir peur. Le règne du président Ado, c'est inébranlable. C'est déboulonnable. On peut pas. Le président Ado, il est là. La Côte d'Ivoire, il n'aura rien en 2025. Voilà. Les gars, c'est les pleurnichards, c'est le gros pureux. Ils ne pourront rien créer, ils ne pourront rien faire. Voilà. Parce que c'est les personnes, on essaie de les raisonner, ils ne veulent pas. Donc, on va aller, comme la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Restez serein, restez tranquille. La Côte d'Ivoire est là. La Côte d'Ivoire est en pleine forme. La Côte d'Ivoire est en marche. Le règne du président Ado est déboulonnable. Il est inébranlable. Rien n'est pas arrivé à Ado. Rien n'est pas arrivé à la Côte d'Ivoire. Laissez Johnny Pacheco vociférer, les Suleiman Gbagbo. Laissez-les. Ne les attaquez même pas même. Voilà. Si lui rentre là, tous les arguments fallacieux qu'il avance là, s'il rentre là, il va répondre à tout. Voilà. On a vu le milicien ici, il s'appelle comment même 007 là. On l'a vu. Il parlait, il insultait le président Ado matin, midi, soir. Mais quand il est arrivé là, quand il a répondu à ces actes là. Ton temps arrivé. La canne m'a dit que si tu déconnes, il n'y a qu'à te faire descendre. Mais il n'y a pas à te faire descendre, il y a coupé ton micro là. Quand le méchant, D'accord, merci grand frère. Ok, on est ensemble. Ouais, c'est les petits. Vous venez, vous dites non. Pourquoi la Côte d'Ivoire s'attaque à l'AES? Mais bon, la canne, je mets ton temps. Vas-y. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, ce que je vais dire, pour répondre rapidement à la première question, est-ce qu'il faut encore croire à ces personnes-là? Mais je l'ai toujours dit, moi j'ai un principe qui est très clair. C'est de ne plus apporter de crédibilité aux personnes versatiles. C'est-à-dire quelqu'un qui dit c'est blanc aujourd'hui et le lendemain qui dit c'est noir. Parlant même de Johnny Pacheco, on l'a vu plusieurs fois briller de par sa dichotomie concernant certaines questions, certains sujets sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il s'agit ici du fait que ils ont accusé le ministre de la Défense d'avoir mandaté des personnes dites encagoulées, y compris Awassa, Abdoul, depuis à Paris pour pouvoir les mettre aux arrêts et puis les extrader sur la Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas vrai. Awassa Abdoul, il se trouve à Bouaké actuellement. Même hier, je suis pas monté sur le panel certes, mais j'étais en bas et puis il était sur le panel du John. Il a même activé sa caméra. Comment nous expliquer que quelqu'un qui se retrouve à Bouaké, on nous dit qu'il est à Paris, il est en France. Abidjan-Paris, c'est plus de 6000 kilomètres. Si je ne m'abuse, c'est plus que ça. Donc, même si on dit. Donc, c'est pas sérieux. Ces personnes-là, ils sont, moi je l'ai toujours dit,
c'est les gens qui sont dépourvus de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. L'équilibre sociopolitique qui règne en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils sont dépourvus. On peut ne pas aimer le président Ouattara, on peut ne pas aimer le pouvoir d'Abidjan, mais on essaie d'accord que pour attaquer ce pouvoir-là aujourd'hui, il faut avoir des angles précis d'attaque. Si tu n'as pas d'angle d'attaque, tu seras obligé, tu seras contraint d'aller inventer certaines choses qui n'existent pas, à l'effet justement de te donner bonne conscience ou selon toi d'apporter une certaine forme de crédibilité à tes dits, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui sont très avisés, il y a des Ivoiriens qui savent lire entre les lignes. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez comme vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos, qui viennent publier sur YouTube, d'accord? Et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein? D'accord? Parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, après quand tu finis de faire, après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe. Quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça. Hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, j'essaie de ressembler à Diable. On peut dire ça à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. À la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.